Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du mardi. Il est 11h14. On commence directement par Bitcoin sur le daily. Donc toujours dans mon scénario bleu, structure swing toujours haussière, order flow toujours baissier. Nous sommes toujours dans le swing pullback qui peut aller maximum jusqu'au low protégé. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing toujours haussière également. Structure interne baissière. L'order flow s'est réaligné à la baisse. Donc nous sommes pour le moment dans le high run final du swing pullback. On cherche donc des shorts. Hier, on n'avait pas de scénario. Rappelez-vous, l'order flow était haussier. Donc là, on a un POI ici qui est confirmé sur lequel on peut chercher des shorts. Ça, je vais le laisser du coup. Donc, je suis venu un petit peu trop tard, mais en gros, à la clôture qui était à 924, donc c'est là, j'aurais pu vous tracer ce scénario. Alors, target, soit la demande juste en dessous, soit la liquidité sous le low significatif, soit le FVG ici qui est encore presque entier, ou soit la demande daily ici, d'accord? Personnellement, ça c'est quand même flagrant, ok, comme point de liquidité. C'est de l'inducement vers minimum la demande H4 ici. Donc, je pense que cette demande étant quasi à chiffre rond, quasi les syndicats, laissez-moi regarder en dessous ce que c'est. Ouais, non, syndicat, c'est le FVG ici. Donc là, on est un peu avant les syndicats, donc je me tâte, sachant que mon scénario daily, bah, la target est là. Ouais, je vais faire ça. Je vais mettre target ici sur la demande. Alors, il y a plusieurs demandes, je vais quand même toutes les mettre. Ça, vous voyez. Donc, il y a celle-ci. Et puis, celle où j'ai ma target, qui est imbriquée dans la demande daily. Donc, pour moi, ça représente un plancher et une target donc plus intéressante, plus pertinente que celle entre les deux. D'accord? Et celle-ci, elle est tout simplement trop proche. Et surtout, c'est ça qui me dérange, c'est que ça, c'est un énorme point de liquidité. Donc, si sur le daily, effectivement, le scénario le plus probable, c'est ceci, ben, je peux vous dire que ceci, qui correspond au final en H4 à ceci, eh bien, ça risque très probablement d'être sweepé, ok? Bien évidemment, tout ceci peut être invalidé par un retournement de l'order flow à la hausse et on peut continuer à grind up comme si de rien n'était vers la liquidité opposée. Comme je dis toujours, c'est le problème de la liquidité, c'est que c'est un concept qui régit clairement les marchés, mais il y a toujours de la liquidité partout, des deux côtés, donc c'est impossible de savoir quelle liquidité le market maker va privilégier. Et c'est pour ça qu'on a besoin de s'orienter, enfin de timer tout ça avec d'autres concepts, comme par exemple la structure de marché. Sur ce, on passe sur le M15. Donc M15 qui s'était perpétué à la hausse ici, perpétué à la hausse encore une fois ici, retourné à la baisse ici. Donc on va voir déjà ce que ça donne. Pullback, tac. Donc après le BOS ici, pas de pullback à 30%. Donc ma structure s'est agrandie comme ceci. 15, hop, voilà. Donc nouvelle structure, swing baissière, order flow haussier, structure interne, on a clairement un IBOS pardon, ici. IBOS, M15 ici. Et là du coup on a fait un petit graphe de liquidité du strong high comme ceci. Donc tout ça pour dire que nous sommes structurellement dans le high pullback qui peut aller maximum jusqu'au haut protégé qui a déjà été suppé ici du swing run initial. Donc là, tant que l'order flow est aussi, on cherche des longs. Le POI le plus proche du price action pour ce faire, c'est celui-ci. Maintenant, on va confirmer un autre dans 11 minutes ou pas, qui est celui juste au-dessus ici. D'accord? Donc là, toujours valide de chercher des longs comme ceci, ou alors si on confirme l'autre, comme cela. Okay. Sur ce, on passe sur c'est quoi le pétrole en daily. Donc toujours pareil, hein, en daily absolument rien à dire. Toujours dans l'attente des scénarios ici, puisque on est toujours dans le complexe pullback. On passe sur le H4. Sur le H4, structure swing baissière, structure interne baissière. Attendez.
Ouais, donc c'est perpétué à la baisse ici pour moi. Hop. Et order flow baissier. Donc on est dans le high run initial du swing run final, d'accord? Destination, l'accomplissement de la destinée et qui est le run du week low ici. Donc du coup, on cherche des shorts et le POI est le plus proche du price action pour ce faire. C'est celui-ci. H4. Hop. Donc là, vous pouvez clairement chercher des shorts comme ceci. Alors target, bah, vous avez une énorme poche de liquidité ici. Et puis vous avez surtout l'accomplissement de la destinée ici. Donc la target structurelle, la structure swing. Donc voilà, clairement un scénario qui est aligné avec les scénarios sur le daily. Et on passe sur le M15. M15, toujours dans la même structure qui s'est agrandie comme ceci. Structure interne, honnêtement, j'en vois pas de flagrante, d'accord. Vous pourriez éventuellement avoir ici IBOS puis retourner à la hausse ici, mais c'est pas ce zigzag dans le prix ici n'est pas très intéressant. Donc, en tout cas, le supply identifié hier a vraiment bien fait réagir le prix. Ok, magnifique d'ailleurs. L'order flow est baissier, donc on est tout simplement dans une structure fully aligned à la baisse. On continue de chercher des shorts et uniquement des shorts. Et donc le POI le plus proche du price action qui est confirmé, c'est celui-ci. Donc là, vous pourriez chercher des shorts comme ceci pour jouer l'accomplissement de la destinée swing, le scénario H4 et le scénario daily. D'accord? Donc le pétrole se casse bien la gueule jusqu'à preuve du contraire. Sur ce, on passe sur hype en daily. Donc ici, c'est moi cacher ceci. Hop. Donc, structure swing toujours haussière, order flow toujours baissier. On est toujours dans le même scénario que sur Bitcoin, un peu de choses près. C'est-à-dire, on attend un short ici. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4, toujours dans une structure swing haussière. C'est moi cacher ceci. Ça, non, c'était hier. Okay, plus besoin. Donc, en gros, structure interne, elle s'est retournée à la hausse. Comme ceci. Ah, ou pas encore, laissez-moi regarder. Ouais, si, voilà, de justesse. Order flow haussier, donc là, on est tout simplement dans une structure fully aligned à la hausse, d'accord? Après un swing pullback ici qui a été jusque dans le discount du range, donc potentiellement, on est prêt pour un swing run final, destination à l'accomplissement de la destinée avec le run du week high ici, d'accord? Ou pas. Donc, en gros, on cherche des longs, uniquement des longs, et le scénario que j'ai tracé hier est toujours d'actualité, même si on galère vraiment à passer cette zone là ici, d'accord, qui est même pas un chiffre rond d'ailleurs. Bref, donc voilà, en gros c'est là où on galère. Si on regarde à gauche, c'est un ancien supply comme ceci, d'accord, qu'on n'arrive pas à transpercer pour le moment du moins. Donc voilà, dans tous les cas, l'order flow est toujours haussier. On a eu un follow-through tant bien que mal, puisque au début, on avait un choc sur mesh. Ensuite, on a attendu un follow-through, c'est-à-dire une bougie qui clôturait, qui était capable de clôturer un corps au-dessus du point de choc, qui est la ligne verte. Et au final, on a dû attendre beaucoup de bougies, puisque c'est celle-ci qui est venue le faire, d'accord? Donc voilà, l'order flow est validé. Enfin, il est rendu plus pertinent par ce follow-through. Et on va voir si effectivement ça continue. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, c'est que en essayant de faire un follow-through, donc ici, dans ce champ de mèche, au final, le prix est revenu prendre l'inducement vers la demande que j'avais identifiée hier ici, pour ensuite s'y appuyer et partir réattaquer ce point de choc ici, faire le follow-through, et là, on va voir si on a un pop-up qui se déclenche. Voilà, donc en tout cas, c'est un beau point de rachat pour du swing sur hype, puisque comme je viens de le dire, tout est fully aligned à la hausse. Ici, le price action est quand même vachement bullish, même si on galère ici à passer cette zone, mais je pense qu'une fois qu'on la passera, c'est directement le prochain EVG ici qui va être sur la table. En tout cas, quelque part dans ce supply daily, d'accord, qui va probablement arrêter le prix un minimum. Voilà, donc bottom ou pas, j'en sais foutre rien, mais en tout cas, ça y ressemble. Ok. Sur ce, laissez-moi juste regarder un truc sur le M15. Ouais, franchement, c'est clean, c'est clean. J'ai presque envie d'ouvrir un long ici.
Mais voilà. Bref, sur ce, on passe sur, c'est quoi après ça? Après, c'était Bitcoin en weekly. Hop, hop, hop. Donc, sur Bitcoin, toujours rien à dire, d'accord? On a une petite revente en cours. Rien de spécial. On est toujours contenu dans la bougie de la semaine passée. Donc, tant qu'on ne casse pas le haut ou le bas, il n'y a rien de spécial à dire. On est toujours par défaut dans ce scénario ici. Reste à voir si on va taper ici et partir ou pas. Et dans ce cas-là, je peux vous dire que sur Hype, ce ne sera pas le bottom parce que si on fait ça sur Bitcoin cette semaine, c'est-à-dire continuer la baisse, je peux vous dire que sur Hype, on ira beaucoup plus bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Il n'y a plus grand-chose. Tout ce qui est en bas, en fait, c'est de la liquidité. D'accord? Donc, si Bitcoin se casse la gueule, sur Hype, on va racler tout ça, voire même peut-être retourner la structure à la baisse. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, le bottom, c'est jamais vraiment savoir. Alors, si je regarde quand même ici, on a, alors, certes, on a eu un choc qui n'est pas sur mèche, hein, puisque la bougie du milieu ici a clôturé son corps plus bas. Mais il y a quand même possibilité ici, en tout cas, ouais. Sur le daily, peut-être pas, mais si je descends sur le H4, ici, vous avez clairement cet ancien IBOS, pardon, qui est un grappe de liquidité, qui fait suite à cet autre grappe de liquidité qu'on a de façon plus prononcée, plus lisible, plus flagrante sur le H4, si je trouve mon... voilà, ici, ok. Donc voilà, on a quand même grappe de liquidité 1, grappe de liquidité 2, recovery en V-shape, d'accord, choc sur mèche pendant longtemps, mais au final sur corps, avec le follow-through. Rebond ici sur la demande ici, donc honnêtement, c'est clean. C'est clean, maintenant ça ne veut pas dire qu'on va avoir forcément le scénario. C'est un scénario à haute probabilité, je dirais même à très haute probabilité, mais tout va dépendre encore une fois de ce que Bitcoin va faire. Donc sur Bitcoin, si je retourne sur le daily, juste pour voir un peu un alignement de ce qu'on pourrait avoir. Ouais, sur le daily, c'est clairement bearish, d'accord, pour le moment du moins. La grosse question en fait sur Bitcoin, c'est est-ce qu'on va aller rebalancer, rééquilibrer ce FVG là ou pas, ou bien est-ce que le market maker va plutôt aller récupérer cette énormissime poche de liquidité. Alors ce qui serait crapuleux, c'est qu'il fasse ça, récupérer toute la liquidité ici tout le monde se dit allez all time high blablabla et puis boum on part là. Ça serait pas mal, ça serait pas mal parce que ça permettrait de surfer sur le long de hype et puis alors prendre un beau short sur Bitcoin si ici il y a quelque chose qui se matérialise par exemple. Sur ce, c'est tout pour la matinale. Continuez à retweeter pour participer au concours, pour gagner un mois de mentorat gratuit. Donc retweetez tous les tweets tous les jours qui annoncent la matinale sur Twitter et laissez vos commentaires sur YouTube. Sur ce, à plus tard.